anything, something, no one, nobody, anything. Ah non, je crois que j'ai déjà dit anything. Enfin bref, you get the idea. Today we want to talk about indefinite pronouns in English. Yeah, there can be a source of huge confusion, but actually they are not that much complicated, and we are going to demystify them so that you know how to properly use them in English in order to make appropriate sentences. Et bien sûr, je ne parlerai pas qu'en anglais, sinon on dira next. Voilà, donc, hey, Josemar, the English with Josemar. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des pronoms indéfinis en anglais. Hein. Nous allons les explorer tous ensemble. Et nous allons, n'est-ce pas, le long de la vidéo, explorer toutes les difficultés qu'il y a souvent dans le choix du bon pronom indéfini. Anything, nothing, ainsi de suite. Parfois, ça pose un peu de confusion, hein, et ça cause souvent des erreurs de grammaire un peu désagréables, mais qui pourtant peuvent être résolues très simplement. Et c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, peut-être vous pouvez déjà lâcher un pouce bleu hein, sur la promesse que je viens de faire, et peut-être vous abonner, pourquoi pas, sur la base de la confiance. Bien, on commence avec no one, hein, nobody. Nothing et nowhere. Bref, la rime en no. Voilà. Super. Et c'est très simple. Hein? We use them with a singular verb. Donc, ils sont utilisés avec un verbe au singulier pour envoyer, n'est-ce pas, l'absence de personnes, des choses, des lieux, hein, selon qu'ils veulent dire personne, rien, nulle part. To refer to the absence of people. Voilà, things and places. Good. Let's have a look at our examples. Nous avons 3 exemples intéressants au tableau. Le premier étant Jennifer is nowhere to be found. Nous avons donc employé nowhere. C'est une phrase assez intéressante parce qu'elle permet de dire Jennifer est introuvable. Hein? Si vous voulez dire, mais je n'arrive pas à trouver mes clés. Hein? Mes clés sont introuvables. Voilà une bonne tournure. My keys are nowhere to be found. Mes clés sont introuvables. C'est intéressant, n'est-ce pas? Bien, la deuxième phrase, c'est Nothing is better than peace of mind. Nothing is better than peace of mind. Et dans cette phrase, tout comme dans celle qui va suivre, on réalise que nous pouvons utiliser ces pronoms indéfinis en tant que sujet. Ce qui n'est pas le cas avec ceux qui vont suivre tout à l'heure après ceux-ci. Donc, on note bien ça. Ça va également nous aider hein, comme indice dans l'exercice de tout à l'heure à la fin de la vidéo. Ne manquez surtout pas cet exercice. Eh bien, nothing, pour dire donc, rien hein, n'est mieux que la paix de l'âme. Nothing is better than peace of mind. No one should impose their decision on you. Remarquez donc ici les 2 options que voici sont possibles. On peut tantôt dire no one ou bien nobody should impose their decision on you. Souvenez-vous, dans la règle, nous avons dit qu'on l'utilise, on les utilise, les 4, avec un verbe au singulier, c'est ce que nous voyons là. Et même là, bon, ici, pluriel ou singulier, le verbe sera le même de toutes les façons. Mais ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que nous avons ça, their, leur, hein, qui en principe renvoie à un sujet qui doit être pluriel. Or, ceux-ci sont considérés comme étant singuliers et s'emploient avec un verbe singulier. Pourquoi est-ce qu'on emploie donc le their qui veut dire comme leur? C'est parce qu'en fait, lorsqu'on emploie ces pronoms indéfinis, on ne sait pas donc si c'est masculin ou féminin. Pour éviter donc de dire no one should impose his or her decision on you, alors on accepte donc ça. No one should impose their decision on you. Et ça sera une manière donc de dire personne ne doit imposer ne doit vous imposer sa décision. Voilà, donc très important. Et aussi, souvent, il y a la différence, on se dit, bah, ok, no one, nobody, les deux veulent dire personne. Et la différence entre les deux est également aussi quelque chose qui voilà, pose souvent problème. Mais la réalité est que les deux veulent dire absolument la même chose. Il n'y a aucune différence entre no one et nobody. La seule différence est que no one est un peu plus formel que nobody. And you are more likely to find no one in writings. Alors, donc, voilà pour ce qui est donc de l'utilisation de no one, nobody, nothing et nowhere. Très simple, n'est-ce pas? Alors, comparons donc ça avec l'utilisation des prochains pronoms indéfinis qui sont l'équivalence parfaite de ceux-ci. On va juste remplacer les no par any et on aura donc anyone, anybody, anything et anywhere.
c'est parti. À présent, donc, anyone, hein, anybody, anything, anywhere. Alors, donc, je le soulignais, hein, il veut dire la même chose que no one, nobody, nothing et nowhere. Mais voici donc la différence. Donc, they mean the same as no one, nobody, etc. But they are less strong and less definite. Donc, ils sont un peu moins, je ne sais pas si je vais traduire ça littéralement, moins forts, en tout cas, en termes de ton, hein, dans l'expression. Ils sont moins forts, ils sont également moins définis. They are indefinite pronouns, that's true. Mais parmi donc ces pronoms indéfinis, il y en a qui sont encore un peu plus indéfinis, un peu plus vagues, et c'est donc ceci. This is the basic difference. Mais on va donc encore un peu aller plus loin, hein, okay, dans l'utilisation donc de ceci, comparé au précédent que nous venons de voir. Le premier exemple va nous en dire plus quant à la différence donc à établir entre les deux catégories. Alors, nous avons Mary didn't inform anybody. Anybody. Et là, c'est simple. Marie n'a informé personne. Mary didn't inform anybody. Et la deuxième phrase, c'est pareil. Mais cette fois, on a Mary informed nobody. Not even her father. Bon, à l'écrit, ce n'est peut-être pas très visible, mais sinon, dans l'expression, lorsqu'on veut avoir un ton un peu plus, plus fort, on va utiliser, n'est-ce pas, ce avec no. Donc, quand je dis par exemple, Mary informed nobody, hein, not even her father, c'est un peu plus sérieux. Donc, elle a informé personne, hein, même pas son père. Là, c'est grave. Hein, nobody. Hein, souvenez-vous, il aurait pu également dire no one. Ça aurait été absolument correct. Alors, donc, quelle est donc la différence maintenant de façon un peu plus technique, hein, on va dire de façon grammaticale si on veut. Bien, à retenir donc, on va employer les pronoms indéfinis avec any, anybody, anything, ainsi de suite, dans une phrase soit interrogative, soit négative. C'est donc pour ça que ici dans notre exemple, nous avons donc didn't qui marque la négation. Mary didn't inform anybody. Contrairement donc à nobody, à ceux avec no, nothing et j'en passe, qui s'emploient dans une phrase positive. Donc ça, c'est une différence très importante. À côté de ça également, le deuxième exemple nous soulève un autre aspect très intéressant. Not anywhere is safe here. Ça, c'est incorrect. Ça peut passer dit en anglais pour dire nulle part n'est sûr ici. Pour dire aucun lieu n'est sécurisé, n'est sûr. Mais on va plutôt dire nowhere is safe here. Pourquoi? Parce que, certes, nous venons de dire que ceux avec any s'emploient dans la négation, mais on ne peut pas donc employer not, plus ces pronoms indéfinis en début de phrase, comme sujet d'une phrase. Non, c'est pas possible donc de dire par exemple not anybody came to my party. Non, ça c'est faux. Il faudra plutôt dire nobody came to my party ou bien no one came to my party. On ne les emploie pas, ceux avec any, on ne met pas not et on les emploie comme sujet dans une phrase. Donc, il est donc plus correct de dire nowhere is safe here. Deuxième différence, notez-les bien, ça vous aidera dans l'exercice de tout à l'heure que je rappelle, ne le manquez pas. Bien, à côté donc de ça, n'est-ce pas, l'utilisation également de anything, voilà, anywhere, on peut les utiliser dans une phrase positive. Ça ne devient pas compliqué, non? Ce que je viens de dire, quand on les emploie dans une phrase tantôt interrogative, tantôt négative, ça c'est le contexte d'emploi. Mais bon, oui, on les emploie aussi dans une phrase positive. Et lorsqu'on les emploie donc dans une phrase positive, c'est pour dire n'importe, n'importe. Alors si j'ai par exemple anyone ou anybody, là ça veut dire n'importe qui. Anything, ça veut dire n'importe quoi. Et anywhere, ça veut dire n'importe où. Considérons ces exemples. Anybody is free to join our club. Anybody is free to join our club. Ça veut dire n'importe qui, tout le monde peut rejoindre notre club. Anybody. Anyone who has a bachelor's degree can apply for this job. Anyone who has a bachelor's degree. Tout le monde, n'importe qui, avec une licence peut postuler pour ce travail. To apply for a job. Postuler pour un travail. Ne dites pas postulate for a job. No, to apply for a job. Donc, any, on voit donc que dans une phrase positive, c'est pour dire n'importe qui, n'importe où, anywhere. Bring me anywhere as long as you get me away from this woman. Bring me anywhere. Amène-moi n'importe où.
aussi longtemps que tu m'amènes loin de cette femme. Je ne peux plus la supporter. I cannot put up with her anymore. Vous vous souvenez du phrasal verb put up hein, dans une leçon précédente. Il y a toujours un petit quelque chose à gagner ici et là. Hein. Le vocabulaire, je vous l'ai dit, je suis avant tout un coach. Mon travail, c'est d'apprendre des personnes à s'exprimer de façon pratique en anglais. Pour avoir accès à mes cours individuels en ligne, cliquez sur le lien en description ou en commentaire dans mon message et entretenez-vous avec moi-même et trouvez l'option qu'il vous faut. Bien, on enchaîne. Enfin, someone, somebody, something et somewhere. Très simple à ce niveau. They are also used with a singular verb and mean the opposite of no one, nobody, ainsi de suite. Donc, ils sont également utilisés avec un verbe au singulier et ont une signification très simple, c'est simplement l'opposé de no one, nobody, ainsi de suite. Donc, tandis que no one, nobody et tout le reste veulent dire tantôt personne, nulle part, ainsi de suite. Là, désormais, ça veut dire quelqu'un, quelque chose, quelque part. Donc, très simple. Cependant, comparons un peu cet exemple assez intéressant que nous avons d'emblée. Is there anything to eat left, please? Est-ce qu'il reste quelque chose à manger? Oui, je viens de dire que c'est something qui veut dire quelque chose. Oui, j'emploie anything que nous venons de voir pour dire quelque chose. Parce que oui, dans une phrase interrogative, anything veut dire quelque chose. Is there anything to eat, please? Je ne peux pas dire is there something to eat parce que something s'emploie dans une phrase positive. Quand on emploie something dans une phrase interrogative, c'est possible. C'est lorsqu'on offre quelque chose. Si je dis par exemple, would you like something to eat? Là, je peux dire ça. Would you like something to eat? C'est une question, oui. Mais comme c'est une offre que je fais, là, c'est où on peut utiliser something pour dire quelque chose dans une phrase interrogative. En dehors de ce contexte, lorsque je veux dire quelque chose, si ma phrase est interrogative, c'est anything que je dois choisir. Is there anything I can do for you? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Donc, is there anything to eat left, please? Et la réponse donc c'est yeah. I think there is something in the fridge for you. Donc, désormais, comme la phrase elle est affirmative, pour donc dire quelque chose, c'est là que le something intervient. Donc, très important, ce sont vraiment des exemples très ciblés que je vous encourage à en prendre bien note, parce que finalement, ce sont ces contextes qu'on rencontre lorsqu'on utilise finalement la langue de façon pratique. Donc, ces exemples sont vraiment à dessein. Prenez-en bien note. Alors bien, en dernière position, you wait here, somebody will come and tell you there. Somebody, quelqu'un. Donc, tu attends ici, quelqu'un viendra et t'y amènera. Ici, take ne veut pas dire prendre. Take, oui, littéralement, ça veut dire prendre. Mais quand on dit non, to take somebody somewhere, là, ça veut plutôt dire amener quelqu'un quelque part. Donc, you wait here, somebody will come and take you there. Donc, c'est pareil. Si j'ai une question du genre, est-ce que quelqu'un viendra me prendre pour m'y amener? Là, j'emploierai anybody pour dire quelqu'un cette fois. Donc, c'est pareil avec tous les any. Donc, si je veux dire, est-ce que quelqu'un viendra me prendre pour m'y amener? Je dirais, is anybody going to come and take me there? Est-ce que quelqu'un viendra me prendre pour m'y amener? Et maintenant, dans la réponse, dans l'affirmation, je dirais donc, oui, somebody will come and take you there. Donc, pour dire quelqu'un, on voit donc que ça va varier selon que je suis dans une phrase interrogative ou bien affirmative. Ah, que du bonheur. Prenez-en bien note, les amis, et votre anglais en sera grandement reconnaissant. À présent, nous passons à l'exercice d'application, le moment tant attendu. Vous connaissez comment ça se passe, vous mettez pause, vous y réfléchissez et vous mettez play. Et on revient. Bien, alors, voyons voir donc ce qui avait lieu de proposer comme réponse pour nos différentes phrases. Alors, la première phrase, I'm so sad and lonely. I really need somebody to talk to. Quelqu'un qui est très triste et qui se sent très seul, à coup sûr besoin de quelqu'un à qui parler. Vous dites donc quelqu'un, souvenez-vous, phrase positive, on va donc dire somebody.
I really need somebody to talk to. Et voilà donc pour notre première phrase. La deuxième, hein, c'est comme voilà, un petit échange entre deux collègues. Le premier qui dit, did the boss tell you a thing about the new employee? Le deuxième répond, dit, no, nothing at all. Alors donc, la question c'est simple. Est-ce que le boss t'a dit quelque chose au sujet du nouvel employé? Employé. Employee. Et maintenant, employeur, employer. Donc, faisons bien la différence. Alors, non, c'est simple. On dira donc, did the boss tell you anything? Souvenez-vous, pour dire quelque chose dans une phrase interrogative, nous avons dit anything. Did the boss tell you anything about the new employee? Maintenant, son collègue peut dire non, rien du tout. Il dira donc no, nothing. Nothing at all. Rien du tout. Hein? Donc, pour dire du tout, at all. Nothing at all. Rien du tout. Que du bonheur. Bien. La troisième phrase. Nothing makes me happier than seeing my family after a long time away. J'espère que vous l'avez trouvé. C'est nothing. Une fois de plus. Nothing makes me happier than seeing my family after a long time away. Une manière de dire rien ne me rend plus heureux que de revoir ma famille ou bien de voir ma famille après un long temps d'absence. Bien. La quatrième phrase. I didn't know Buddy at the party yesterday. Pour dire je ne connaissais personne. Enfin bref, je ne l'ai pas mis yesterday, mais sinon bref. Je ne connaissais personne à la fête. Hein, c'est simple, on dira donc I didn't know anybody. Personne. Anybody. Pourquoi? Parce que la phrase donc elle est négative. Didn't. Bien. On ne peut donc pas dire I didn't know nobody. Non. But I didn't know anybody at the party yesterday. Et la cinquième phrase, she is very worried, hein, as her daughter is where to be found. Vous vous souvenez de cette tournure très intéressante lorsque vous voulez parler de quelque chose que vous n'arrivez pas à trouver, quelque chose qui est introuvable, nowhere to be found. Elle est très inquiète, hein, parce que sa fille est introuvable. Her daughter is nowhere to be found. Et voilà donc notre cours magistral sur l'utilisation des pronoms indéfinis. Nous n'allons pas parler de tous. Il y a par exemple every, everyone, everybody, everywhere. Mais avec ce que nous avons vu aujourd'hui, hein, c'est simple. Pour dire partout, hein, tout le monde, everybody, everyone, everything, tout, everywhere, partout. Avec ce que nous avons donc vu aujourd'hui, vous pouvez facilement comprendre hein, comment utiliser également cela. Alors bien, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, si vous avez besoin des cours particuliers pour amener votre anglais au niveau supérieur et apprendre de façon sérieuse, alors n'hésitez pas à me contacter en privé. Le lien dans la description ou dans mon message. Et on se donne rendez-vous dans la toute prochaine vidéo. You take care of yourself, my friend. See you. Bye bye.